Bienvenue à tous sur Africa 24. Le ministre congolais de l'économie, du plan et de l'intégration régionale est l'invité de cette nouvelle édition de l'interview. Il aborde avec nous les défis économiques et les enjeux de l'organisation de l'édition 2026 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement pour le Congo. Monsieur Ludovic Ngatse, bienvenue sur Africa 24. Merci madame. Avec des réserves estimées à environ 25 ans de production, le secteur pétrolier au Congo contribue significativement à la croissance du produit intérieur brut. Monsieur le ministre, comment se porte l'économie congolaise? L'économie congolaise se porte plutôt mieux si nous comparons par rapport aux années post-Covid et à l'année dernière. Donc depuis 3 ans, nous sommes en croissance, mais cette croissance s'accélère. Si on suit les indicateurs de la Banque centrale et du Fonds monétaire ainsi que de la Banque mondiale. Donc je dirais que l'économie congolaise se porte mieux. Et on a, en termes d'investissement, il y a un surplus d'investissement, mais surtout la croissance est aujourd'hui tirée par le secteur hors pétrole. Donc c'est ça qui est vraiment une nouveauté. Parce que comme vous le savez, généralement notre croissance était toujours tirée par le secteur pétrolier, mais là on constate qu'il y a vraiment un regain dans le secteur hors pétrole et donc c'est plutôt une très bonne chose. Et par ailleurs, en termes d'inflation, on revient dans les clous de la Banque centrale, à savoir un taux qui va redevenir inférieur à 3%. Donc vraiment, je dirais que les indicateurs globaux du pays s'améliorent. Et l'année qui vient de passer était la première année où on commence à réduire encore la pauvreté. La pauvreté qui est passée de 46,6% selon les estimations à 46,5% entre 2023 et 2024. Monsieur le ministre, quels sont les principaux secteurs qui ont favorisé justement cette dynamique économique du Congo? La dynamique économique est surtout portée par le secteur agricole, mais aussi les nouvelles technologies, le secteur de la forêt et les services en fait. Le groupe de la Banque africaine de développement a désormais un nouveau président, le Dr Sidi Ould-Tah, ancien président de la BADEA. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle élection à la présidence de la BAD et quelles sont les perspectives pour le Congo? On ne pouvait pas mieux imaginer à cette place que M. Ould-Tah, qui est, comme vous le savez, un ancien ministre de l'économie, un ancien président de la BADEA, qui a une banque de développement. Son élection couronne surtout un grand travail fait depuis quelques mois, voire années, pour réellement préparer sa candidature. Il a été le meilleur, il a été élu. À notre modeste place, on a fait partie des pays qui l'ont supporté pour qu'il arrive là, mais vraiment, on croit beaucoup en lui. Tous les gouverneurs vous diront que c'était la meilleure candidature, tout simplement. Dans le cadre de ces 60e assemblées annuelles de la BAD, vous avez présidé la réunion des gouverneurs de la circonscription Afrique centrale. Quels sont les grands axes qui ont meublé ces discussions? Notre sous-région Afrique centrale souffre de 2 choses. Sa situation géographique dans le bassin du Congo qui fait que les reliefs sont difficiles, donc les investissements en termes d'intégration, donc les routes, les chemins de fer sont difficiles à réaliser et coûtent très cher. Nous avons constaté que malheureusement, en dépit de ces besoins, on est la région aussi la moins financée par la banque. On réunit que péniblement 12 à 13% des financements, quand l'Afrique australe est à 25, l'Afrique de l'Ouest 22. Voilà. Donc, je pense que nous gagnerons à être mieux lotis, mieux regardés par la banque. Et c'est le travail que le Congo, en prenant la présidence du Conseil des gouverneurs, va essayer de porter. Faire que vraiment dans les projets de transformation de l'Afrique, qu'on prenne vraiment en compte l'Afrique centrale, parce que tant que l'Afrique centrale ne bénéficie pas des infrastructures qu'elle devrait bénéficier, la croissance de l'Afrique ne sera pas là. Parce qu'on ne pourra jamais partir du Nigeria à Cape Town en voiture, ni en train. Voilà. Donc il y a beaucoup. L'Afrique centrale constitue comme un nœud qui est là, mais qui n'est pas dénoué. Et il sera dénoué quand toutes les infrastructures qui sont promises seront construites. Et donc, en tant que gouverneur, ayant présidé à la réunion des gouverneurs de l'Afrique centrale,
pour la première fois, je constate vraiment qu'il y a ce défi qu'il faut mener, ce combat. Et tout à l'heure, vous avez suivi que dans mon discours en tant que nouveau président du Conseil des gouverneurs de la Banque, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il faille avoir un rééquilibrage des financements au profit de l'Afrique centrale qui est vraiment, de mon point de vue, pas suffisamment financé. Parce qu'en termes de pourcentage, on ne peut pas avoir la moitié de ce qu'ont les premières régions, ce n'est pas possible. Donc c'est ça qui doit s'améliorer. Le Congo accueillera l'édition 2026 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Quel enjeu pour le pays, effectivement? D'abord, c'est une occasion formidable pour présenter notre pays au monde entier. Comme vous le savez, beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années, en dépit des crises que nous avons connues, la crise des matières premières, le Covid, et puis après la crise russo-ukrainienne qui a eu des impacts sur la croissance. Nous sommes en train de promouvoir notre plan national de développement. On travaille à un nouveau plan. Il y a une nouvelle séquence de programmation qui est en cours. Nous voulons associer, en tout cas saisir cet événement pour travailler avec les partenaires afin que les grands projets de développement que le Congo veut mettre sur la table puissent être financés. Nous allons engager des tours de table avec le secteur privé, mais aussi les bailleurs multilatéraux, à commencer par notre propre banque, qui est la Banque africaine de développement. Mais comme vous le savez, à cette occasion, il n'y aura pas que la Banque africaine de développement, il y aura toutes les banques multilatérales qui seront là, à commencer par la plus grande d'entre elles, la Banque mondiale, mais aussi toutes les banques, la Banque asiatique, mais aussi tous les grands pays qui financent. L'Europe, l'Asie. Voilà, nous voulons saisir de cette opportunité pour qu'on puisse, on puisse trouver les moyens nécessaires pour financer notre développement, principalement les infrastructures, mais aussi tous les secteurs clés du plan national de développement, à savoir les nouvelles technologies, l'agriculture, le tourisme. Voilà. Dans le cadre de la coopération intra-africaine, quelles sont les stratégies et politiques nationales d'intégration régionale et sous-régionale du Congo pour une meilleure coordination des politiques économiques de développement d'infrastructures dans la région? Comme vous le savez, le Congo fait partie donc, de la zone CEMAC, CEAC. Ces deux zones ont des politiques régionales d'intégration. Et un des maillons qui porte ces politiques, c'est en fait les infrastructures. Et nous participons avec les pays de la CEMAC principalement au roadshow qui vont rechercher les financements nécessaires. Le travail est en cours, mais il est très lent parce que entre la signature avec les partenaires pour financer et la mise en œuvre, ça prend beaucoup de temps. Mais comme vous le savez, c'est des pays très jeunes, les besoins sont énormes et les attentes sont grandes. Nous y travaillons, mais je pense que nous prenons les choses du bon bout aujourd'hui. Pour ce qui concerne la zone de l'Afrique centrale, il y a la croissance maintenant, donc on pense quand même que la situation macroéconomique des États s'améliore. Donc on devrait aller plus vite pour réaliser ces infrastructures de développement. Merci M. Ludovic Ngatsé, ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale de la République du Congo. Merci Madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica24 et africa24tv.com.